Majestueux, puissant, royal. On pourrait lui attribuer tout le champ lexical de la domination. Les habitants des communes environnantes préfèrent voir en lui un protecteur, un veilleur. C'est un peu notre ange gardien, quoi, finalement. Il nous surveille, on a toujours un œil dessus, finalement. Je connais bien le Mont-Saint-Marc, je connais le veilleur. Je faisais des balades là-haut avec mes enfants quand ils étaient petits et ils adoraient aller le voir. Chacun a son histoire sur le veilleur du Mont-Saint-Marc. L'arbre touche à l'intime depuis des générations. Comme en témoignent M et A, J et M, ces initiales mystérieuses d'amour désormais gravées dans l'éternité de son écorce. Pour les agents de l'Office national des forêts, le veilleur est un patrimoine historique à protéger. Un pin de Corse greffé sur un pin de l'Oise, une curiosité imaginée par les forestiers à la fin du XIXe siècle. C'est un pin noir, un pin laricio qui est greffé sur un pin sylvestre. Donc il y a deux pins les uns sur les autres. On voit bien, à l'époque, les forestiers, mais même c'était dans l'air du temps, aimaient bien tout ce qui était un peu exotique. Voilà. Et il y a quelques forestiers qui se sont amusés à faire des greffes. Et on compte sur toi pour en laisser des comme ça pour les générations futures. Celui-là, on va le laisser en tout cas. Contrairement à un jeune hêtre, son drame, poussé dans les racines du pin sacré. Il gêne un petit peu ce très gros arbre du coup. Et quand j'aurai les bûcherons dans le coin, je pourrais leur demander de le couper. Ça va permettre de laisser un petit peu de place à notre veilleur. Ça va lui redonner un petit peu d'espace aussi sur le plan racinaire. Et surtout, quand les gens viendront se balader aussi, on pourra regarder en l'air et on aura aussi le point de vue directement sur la cime de l'arbre. Le veilleur n'a pas toujours émergé au-dessus de la canopée. Ce survivant ne cesse de grandir depuis plus d'un siècle quand les autres arbres s'effondrent lors de violentes tempêtes. L'ancien maire de Retonde se rappelle encore la dernière, il y a 34 ans. En 1990, effectivement, il y a eu une très forte tempête et moi, de la place de Retonde, j'ai vu tomber les arbres un à un. 250 hectares de forêt dévastés par la tempête, soit 100 000 mètres cubes de bois déracinés, environ 2/3 de la quantité moyenne vendue par l'ONF de Compiègne chaque année. Mais alors, le bruit que ça pouvait, un bruit sourd, infernal, boum, 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 boum. On se demandait ce qui se passait, quoi. Mais c'était le vent qui faisait chuter tous ces arbres, sauf celui-là. Sauf celui-là. Il en restait un, c'était lui. Au rythme de croissance de la futaie, il ne risque pas de disparaître dans les feuillus. Le veilleur du Mont-Saint-Marc protégera encore longtemps la vallée de l'Aisne.